Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une revue des revues sur un produit très connu. C'est sur le Shape Tape de chez Tarte que je vais me pencher aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que j'appelle revue des revues, c'est en fait une vidéo dans laquelle je vais passer en revue les avis des consommateurs. Donc là, en l'occurrence, je me rends sur le site sephora.fr, sur la page du produit Shape Tape de chez Tarte, qui est donc un anti-cerne très connu de la marque et du make-up de manière générale. Et je vais lire quelques-uns des avis présents sur le site. Quand je fais ce genre de vidéo, j'aime bien prendre un produit un peu polarisant. Donc soit un produit que moi j'adore mais que je sais qu'il va pas être aimé de tous, ou alors un produit que moi j'aime pas du tout pour aller voir, tiens, pourquoi est-ce que d'autres l'aiment et pas moi. Je trouve que c'est une façon assez intéressante de comparer un petit peu son avis à d'autres et surtout de vous rappeler que chaque avis est différent et que chaque avis est subjectif quoi qu'il arrive. Un produit qui me convient à moi ne va peut-être pas vous convenir à vous et vice versa, et c'est important de s'en rappeler. Donc le Shape Tape, j'en ai 3, donc de toute évidence, j'aime beaucoup ce produit. C'est en effet de tous les temps, je pense, l'anti-cerne que j'ai le plus utilisé et je pense que je peux dire mon préféré. C'est définitivement une valeur sûre pour moi. J'y reviens toujours et quand je veux être persuadée que mon anti-cerne va fonctionner comme j'en ai envie et va pas me laisser tomber, clairement, c'est vers le Shape Tape que je reviens. Mais, comme je l'ai dit, je sais que tout le monde ne l'aime pas. C'est vrai que c'est un anti-cerne haute couvrance avec un fini assez mat et du coup, il peut paraître un petit peu sec ou assécher un petit peu le dessous des yeux. Et définitivement, en fonction du type de make-up que vous aimez porter, il peut se voir un petit peu et pas être très discret. Donc ça c'était pour les introductions. Maintenant que tout le monde se connaît, on va lire un petit peu les avis. Alors sur le site sephora.fr, il y a 590 avis et la moyenne est de 4,4 étoiles sur 5. Les avis qui donnent 5 étoiles sont au nombre de 381, 4 étoiles 112, 3 étoiles 43, 2 étoiles 33 et 1 étoile 21. Donc je vais d'abord aller consulter quelques-uns des avis très positifs qui donnent 5 étoiles. Alors une personne dit: ce produit est super, il est très couvrant et s'estompe très bien, capable de tenir toute une journée, il est incroyable. D'accord et d'accord. En effet, comme j'ai dit, très couvrant. C'est vrai qu'il s'estompe bien pour un anti-cerne qui a un fini mat et qui est voilà couvrant et qui peut paraître un petit peu épais. Il se travaille, je dois dire, assez facilement. Et en ce qui concerne la tenue, effectivement, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, j'ai jamais connu aucun souci à ce niveau-là. Quelqu'un d'autre dit: la teinte est top, je l'utilise pour cacher quelques boutons ou faire mon teint entier, pas besoin de beaucoup de matière, c'est ça qui est top. Alors moi je l'utilise pas forcément toujours pour cacher les boutons, ça dépend à quel moment, mais bon, quoi qu'il arrive, en ce moment il est très clair pour moi, mais même quand je suis plus claire de peau, il est légèrement plus clair que mon teint de peau pour pouvoir justement aller illuminer le dessous des yeux. Donc moi celui que j'ai, je l'utilise pas pour camoufler des boutons. Après pour faire son teint entier, c'est vrai que vu qu'on est sur quelque chose d'assez couvrant mais qui s'estompe bien, ça peut être sympa. Après moi je le fais pas et même en s'estompant bien, je sais pas si c'est quelque chose que j'aurais forcément envie de faire, mais apparemment ça fonctionne pour cette personne. Quelqu'un dit: j'adore cet anti-cerne, il camoufle très bien, il lisse le cerne avec un rendu mat et lumineux et ne bouge pas tout au long de la journée. Il lisse en effet le cerne, c'est vrai qu'il a un aspect couvrant, mais pas juste couvrant, qui va juste apporter beaucoup de matière et beaucoup de pigmentation. Mais là, en effet, c'est vrai, ce côté un petit peu lissant. Il a un rendu mat. Je comprends pas bien, par contre, pourquoi la personne dit un rendu mat et lumineux. A priori, pour moi, ce sont deux choses différentes. Quelqu'un dit: c'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Il couvre bien les cernes et autres défauts et il ne surligne pas les rides. Il ne met pas en valeur, je suppose. En plus, il ne bouge pas dans les ridules. Moi, je le fixe avec une poudre quand même. Alors, c'est vrai que pour un anti-cerne aussi couvrant et avec ce genre de rendu,
il file pas autant dans les plis qu'on pourrait le croire. La personne dit qu'elle le fixe avec une poudre quand même. Moi aussi, je vous avoue, n'importe quel anti-cerne, quoi qu'il arrive, je vais le fixer. Et honnêtement, même avec une poudre, la plupart des anti-cernes, à la fin de la journée, si vous le portez pendant 8 heures, il va bien filer ici ou là. Je veux dire, ça peut arriver en soi, je trouve que c'est pas dramatique. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est vraiment un anti-cerne qui tient très bien et qui va pas trop aller filer dans les ridules, d'autant plus si on le poudre, ce que je recommande toujours quoi qu'il arrive. Cette personne précise qu'elle a entre 35 et 44 ans et je suis assez d'accord pour dire qu'en effet, il met pas forcément en avant les petites rides et ridules, comme ça peut être le cas pour certains anti-cernes quand ils sont couvrants, du coup ils sont un peu épais et du coup ça fait tout ressortir, à la limite ça fait un peu pire que mieux. Là encore une fois je trouve que c'est pas le cas, que du contraire c'est un côté un petit peu lissant. Bon, on l'a compris, il a pas mal de qualités. En tout cas, moi, quand j'utilise, je les trouve pas mal de qualités. Et a priori, il y a au moins 381 personnes qui pensent pareil. Mais on va aller voir un petit peu du côté des avis à 1 étoile pour voir ce que les gens qui n'aiment pas ce produit en disent. On a une personne qui dit très déçue de ce produit, acheté suite aux avis dithyrambiques de certaines influenceuses. Je pense qu'il conviendra très bien aux peaux déjà bien hydratées. De mon côté, produit extrêmement asséchant, alors que je mets toujours un contour des yeux avant l'application. Fil dans les plis et ridules, effet plâtre, je suis toujours à la recherche d'un bon anti-cerne qui n'asséchera pas mon contour de l'œil. Alors, je peux pas dire que je suis pas d'accord en soi parce que effectivement, on est sur un anti-cerne qui a un fini mat, qui est bien couvrant et donc oui, a priori, il risque de plus assécher qu'un anti-cerne très hydratant. Après, et ça c'est une question de préférence, moi j'ai remarqué que les anti-cernes qui sont trop hydratants, ils bougent beaucoup trop sur moi. De là à dire qu'il est extrêmement asséchant, moi personnellement j'ai pas ce problème. Le contour des yeux c'est un endroit qui de toute façon est plus sec de manière générale, donc quand on y applique un produit un peu plus épais, un peu plus couvrant, un peu plus mat, bah forcément ça peut aggraver le problème. Fil dans les plis et ridules, je vous dis, moi j'ai pas ce problème, mais on a tous des peaux différentes. Effet plâtre, je peux comprendre, c'est vrai qu'en fonction de comment on travaille le reste de son teint, comme je l'ai dit, ça peut avoir un effet quand même un peu visible. Si vous mettez un gros triangle d'anti-cerne tarte, même si vous l'estompez bien et que sur le reste de votre teint, vous mettez pas de fond de teint ou pas de fond de teint poudre ou quoi, clairement, on va voir que ça, justement parce qu'il est couvrant et parce qu'il est lissant. Maintenant, je trouve qu'il y a moyen quand même de le travailler et de l'utiliser de façon à ce qu'il soit moins visible. Si vous en mettez beaucoup moins, vous gardez quand même le côté un peu couvrant et lissant sans forcément avoir, comme elle dit, l'effet plâtre. Effet plâtre, tube qui déborde tout seul. Très très déçue de ce produit, pourtant c'est tarte et il n'est pas donné en plus. Et la compo est nulle. Je pensais vraiment que la compo serait plus clean vu le prix. Je regrette beaucoup d'avoir mis ce prix là, sachant que j'ai pas un budget XXL. Avant j'avais un anti-cerne L'Oréal 10 fois mieux. Je m'arrête ici. Moi personnellement les compos j'y connais rien et je suis pas forcément en recherche de compos clean. Ceci dit, que les choses soient claires, un prix plus élevé ne veut pas du tout dire une compo plus clean, ça il faut qu'on se le mette en tête. Mais en l'occurrence il est possible que la compo de ce produit soit pas très bonne. Comme je l'ai dit, moi j'y prête pas trop attention. L'anti-cerne s'étale mal, il est trop épais, il fait plâtre, il dessèche la peau en plus avec les 10 000 teintes, difficile de trouver la sienne. Là il est trop clair. L'effet plâtre, on en a déjà parlé, le fait qu'il dessèche la peau, pareil, on en a parlé aussi. C'est vrai que si vous avez un contour des yeux extrêmement sec, faut éviter un anti-cerne mat trop couvrant quoi qu'il arrive. Le fait qu'il s'étale mal et qu'il soit trop épais, je suis pas tellement d'accord. Je trouve que justement pour la couvrance qu'il a, il n'est pas forcément il peut paraître épais parce qu'il est couvrant, mais c'est pas une texture qui est épaisse et difficile à travailler. Moi je trouve que du contraire qu'il est assez facile à travailler, mais après voilà, tout dépend comment on travaille et comment on aime le travailler. Pour les teintes, c'est vrai que il y a beaucoup de teintes, c'est a priori un plus, tout comme quand une marque sort un fond de teint avec directement 40 ou 50 teintes, parce que ça donne beaucoup plus de chance à chacun de trouver une teinte qui correspond.
De toute évidence, j'en ai 3, donc c'est bien la preuve que j'étais pas sûre de mon coup. Donc faut juste pas hésiter à faire des tests en magasin, d'après moi, pour trouver une teinte qui nous convient. C'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant quand on a un produit, on a l'impression qu'il y a 5 ou 10 teintes qui peuvent nous correspondre. Mais bon, a priori, c'est plutôt un point positif qu'un point négatif. De plus, je l'ai reçu et on aurait dit qu'il avait déjà été utilisé car plein de produits sur le bouchon. Le contenant fuit toujours, il y en a partout. Alors ceux qui aiment ce produit, dites-moi pourquoi. Moi qui pensais avoir un anti-cerne parfait pour ce prix, j'aurais souhaité le rendre, j'aurais dû contacter le service après-vente Sephora. Je suis d'accord pour le packaging parce que en effet, les miens sont assez crades. Bon, celui-là, il est presque vide, donc ça se voit plus trop. Mais il y a plein d'anti-cernes autour. En fait, j'ai l'impression que le stop ne retire pas assez de produits. Alors, vous avez parfois des stocks comme ça dans ce genre de produits qui retirent trop de produits et qui fait que vous devez y replonger 1000 fois, c'est un peu embêtant. Mais là, c'est vrai que le stop est pas assez efficace, ce qui fait que vous en avez toujours un petit peu partout. Donc ça, je suis d'accord, il y a un défaut pour moi en termes de packaging où c'est pas top. C'est vrai que je peux comprendre, surtout vu que c'est un produit qui a été en tout cas tellement mis en avant, qui a été recommandé largement par beaucoup de personnes, je peux comprendre la déception de quelqu'un qui se décide à dépenser 25-30 euros pour un anti-cerne qui est acclamé de tous et qui finalement se retrouve face à quelque chose qu'il a du mal à travailler et qui est trop sec et qui n'est pas adapté à sa peau et qui en plus a un packaging vraiment pas super. Je pense que ce qui est important de retenir ici, c'est que peu importe le nombre d'avis positifs que vous voyez sur un produit, il n'est pas garanti qu'il vous convienne. Il faut premièrement prendre en compte son type de peau. Comme je vous dis, si vous avez le contour des yeux très desséché et que c'est une partie de votre visage qui marque fort, je serai vous, je me tiendrai à distance des anti-cernes haute couvrance avec un fini mat et j'irai vers quelque chose de plus léger et de plus hydratant. En plus de ça, connaître son type de peau et faire des achats appropriés, mais parfois même ça, en fait, ça suffit pas. Parfois, vous pouvez acheter un produit qui, a priori, est fait pour votre type de peau, convient à des personnes qui ont le même genre de type de peau que vous, et sur vous, pour une raison X ou Y, ça fonctionne pas. Et ça, malheureusement, ça arrive, on peut rien y faire. Comme je disais, il y a des produits qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Et même quand c'est a priori l'idéal pour votre type de peau ou pour vos préférences en termes de make-up, parfois ça ne matche pas. Et une dernière critique, ayant vu de nombreux avis très positifs sur cet anti-cerne, j'ai décidé de l'acheter et j'en suis extrêmement déçue. Cet anti-cerne n'est pas lumineux du tout, au bout de quelques heures il disparaît et donne un aspect encore plus fatigué au cerne, il vieillit le contour des yeux de par son aspect plâtre. Enfin bref, si comme moi vous avez beaucoup de cernes, passez votre chemin et préférez l'anti-cerne de NARS qui pour quelques euros de plus vaut son prix. Pas lumineux, ça je suis d'accord. En effet, il n'est pas lumineux, il n'est pas censé l'être. Donc si en effet vous voulez quelque chose qui, comme j'ai dit, qui hydrate un peu, qui illumine le dessous des yeux, pas en ayant une teinte plus claire, mais juste en apportant un petit peu de lumière et qui reflète un petit peu la lumière, clairement il ne faut pas aller vers le Shape Tape parce que c'est un fini mat. Donc ça n'apporte pas de lumineux, ça n'apporte pas de vie, vous voyez, à la peau en dessous des yeux. Le fait qu'il vieillisse le contour des yeux, c'est possible, c'est à double tranchant en fait. Moi je trouve qu'il a un côté lissant, mais effectivement du fait du côté couvrant et du fini mat, en fonction de votre dessous des yeux, il est possible que au lieu de lisser, justement, ils mettent en avant toutes les rides et ridules. C'est en effet une possibilité. Donc la personne précise apparemment qu'elle a beaucoup de cernes. Je dois avouer que c'est pas mon cas. Moi je trouve qu'il couvre très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus des cernes particulièrement creusées et colorées. Après, si c'est votre cas et que vous trouvez que même un anti-cerne couvrant ne couvre pas suffisamment vos cernes, pourquoi pas alors utiliser d'abord un correcteur couleur pour aller corriger justement d'abord la couleur du cerne avant d'appliquer un anti-cerne qui va le camoufler. Cette personne vous conseille l'anti-cerne de NARS pour quelques euros de plus. Oui, tout à fait. L'anti-cerne NARS est aussi un très bon anti-cerne que j'avais par le passé. Sur moi, il est moins lissant et moins couvrant, mais c'est vrai que contrairement aux tartes, l'anti-cerne de chez NARS va, je pense, être accepté par
plus de types de peau différents que le Tarte, comme je vous l'ai dit. C'est quand même compliqué si on a une peau très déshydratée et c'est aussi compliqué si on veut un make-up naturel. Tandis que le NARS est, je trouve, plus facile à travailler et à intégrer à un teint un petit peu plus léger. En conclusion, est-ce que je vous recommande l'anti-cerne de chez Tarte? Ça dépend de ce que vous recherchez comme type de make-up et ça dépend de votre type de peau. Moi, personnellement, ça reste, comme je l'ai dit, je pense, mon préféré de tous les temps, une valeur sûre vers laquelle je retourne sans cesse. Il fonctionne bien sur moi, il couvre les cernes que je veux qu'il couvre, il lisse le dessous de mes yeux, il a un aspect que j'aime bien et il se fond bien au reste du make-up que j'aime faire. Mais encore une fois, si vous avez la peau, en tout cas le contour des yeux particulièrement déshydraté, ou si vous préférez un make-up beaucoup plus naturel, il sera sans doute pas fait pour vous. Et quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il est toujours possible qu'un produit ne fonctionne pas sur vous, bien qu'il soit en théorie fait pour votre type de peau. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!